Arrêtons-nous maintenant sur un phénomène qui mélange deux passions, la santé et le téléphone portable. Beaucoup d'entre nous comptent les pas effectués, les étages montés chaque jour, le rythme cardiaque et autres données. Cela porte un nom, le self-tracking. Fanny Moy, ça devient vraiment l'affaire de tout le monde. Oui, alors c'est vrai que pendant longtemps, on a un peu considéré ça comme des gadgets pour les geeks ou pour les sportifs en mal de performance. Mais aujourd'hui, les adeptes du self-tracking s'auto-analysent surtout pour rester en bonne santé. J'ai rencontré Katarzyna Łak. À 38 ans, elle dirige le Centre de recherche pour la qualité de vie à Genève. Signe particulier, elle a fait du self-tracking un mode de vie. À peine réveillée, Katarzyna Łak va disséquer toutes les données accumulées pendant la nuit. Sur son smartphone, elle enregistre ses phases de sommeil. Ses bracelets connectés surveillent son rythme cardiaque. Et depuis quelques mois, elle analyse aussi son taux de glucose dans le sang grâce à ce tout nouveau capteur. J'ai acheté cet capteur qui est connecté et comme ça je peux voir l'influence de nourriture sur sur le niveau de glucose. Et ça c'est fascinant. Adepte du self-tracking depuis 6 ans, cette chercheuse en informatique a commencé pour perdre du poids. Aujourd'hui, son hygiène de vie est en grande partie dictée par les différents appareils qu'elle utilise. Combien de temps je me repose, quelle heure je me réveille aussi, quelle heure je dors. Mais aussi, je suis pas emprisonnée en cette bracelet connecté et toutes les technologies. Je suis retournée à mon corps grâce à ce dispositif. Longtemps considérés comme de simples gadgets, les bracelets connectés commencent à intéresser les médecins aussi bien pour la prévention que pour le suivi des malades. Il faut contrôler s'ils sont vraiment assez précis. Et si on peut prouver ça avec ces études, on va pouvoir les utiliser aussi pour les patients cliniques. Je pense que ça va arriver dans les prochaines 3 à 5 ans. Cette collaboration avec les HUG fait partie des nombreux projets que mène Katarzyna Łak et son équipe au sein du laboratoire Quality of Life à Genève. En ce moment, ils travaillent sur l'importance du sommeil pour rester en bonne santé. Ça, c'est notre microscope pour la vie quotidienne. Moi, je cherche pour les méthodes pour avoir les vues sur les vies quotidiennes des personnes et comment on peut changer pour éviter d'être malade en long terme. Fanny Moy, là, ce sont des cas extrêmes, mais tout le monde compte ses pas, ses étages. Oui, ça s'est vraiment démocratisé. La preuve, c'est le marché mondial du self-tracking qui a explosé. Il a même décuplé ces 3 dernières années. Selon le cabinet Research to Guidance, de 3,5 milliards de francs en 2014, on devrait atteindre 32 milliards cette année. Et l'offre est pléthorique. Il existe plus de 500 outils d'automesure pour surveiller sa vie dans les moindres détails. Et c'est justement ce qu'a fait un Américain, Chris Dancy, qui s'est autoproclamé l'homme le plus connecté du monde. Alors lui, il mesure tout, sa température, sa tension, son poids, mais aussi la qualité de l'air, l'humidité, ce qu'il mange, ce qu'il regarde à la télé. Mais voilà, à force de vouloir tout contrôler, il a fini par ne plus savoir qui il était vraiment et a fait une grave dépression. Du coup, aujourd'hui, il se fait l'apôtre d'un rapport plus conscient aux nouvelles technologies. À part être hypochondriaque, est-ce qu'il y a un risque de dérive? Bien sûr, la question qu'on se pose tous, c'est que deviennent toutes ces données si personnelles, si intimes? Est-ce qu'elles peuvent atterrir dans les mains de nos employeurs, de nos assureurs? Réponse avec Bastien Presset, chercheur à l'Institut des sciences du sport de Lausanne. Donc oui, on a des exemples d'utilisation contraignante de ces outils de self-tracking, notamment en Amérique, par exemple, dans des entreprises où les employés doivent porter un bracelet en dormant et dormir un minimum de 7 heures par nuit pendant un certain nombre de nuits. En fonction du fait qu'ils aient ou pas dormi pendant 7 heures, ils peuvent avoir un malus, un bonus sur leur salaire. Au-delà de ça, on peut aussi voir quelque chose de plus pernicieux, parce que plus discret, moins flagrant, qui serait une injonction, une forme d'obligation à utiliser ces outils. Et c'est l'individu lui-même, à ce moment-là, qui devient responsable de son projet de santé, de son projet de productivité, dans lequel il y a vraiment une amélioration qui apparaît comme nécessaire. Il faut améliorer le sommeil, il faut améliorer la manière dont on bouge dans l'espace, etc.
Merci Fanny Moy. J'ai compté, mais pas pendant 10 étages montés, c'est bien. Oui, c'est bien, mais ça dépend quel était votre objectif. On peut basculer dans le culte de la performance, puis voilà, on est dans l'autosurveillance. Ça fait penser un peu quand même à George Orwell, à la différence près qu'on devient un petit peu nos propres Big Brother. Merci Fanny.